Bill a des crampes d'estomac et se rend à l'hôpital. Le médecin lui prescrit des pilules. Le lendemain, il est retrouvé inconscient dans sa chambre. La police découvre que quelqu'un a échangé ses pilules et interroge 3 suspects. Le docteur Johnson, son cardiologue, l'a ausculté à 15 heures et lui a écrit son ordonnance. John, l'homme de ménage, est allé nettoyer sa chambre à 7 heures du matin, il l'a retrouvé évanoui et a appelé la police. Suzanne, l'infirmière, lui a apporté ses pilules à 8 heures du matin. Qui ment? Suzanne, l'homme de ménage, a appelé la police 1 heure avant l'heure à laquelle elle dit avoir apporté les pilules. Mia a un nouveau chat. Elle l'emmène dans son appartement où elle vit avec 3 autres personnes. Mais aucun de ses colocataires n'aime son animal de compagnie. 3 mois plus tard, elle part 2 jours pour un voyage d'affaires. Quand elle revient, le chat a disparu. Elle interroge ses colocataires. Steve ne s'est pas aperçu que le chat avait disparu. David dit qu'il est allergique au chat et qu'il ne pourrait jamais tenir une seule journée avec. Sean était le seul qui s'en occupait et dit avoir été choqué de ne pas le trouver ce matin-là. Qui ment? David. S'il était vraiment allergique au chat, il n'aurait pas pu vivre avec le chat de Mia dans la maison les mois précédents. Tu vas visiter un château abandonné et tu restes piégé dans la cave. Il y a un petit bâton en bambou sur la table, presque aussi long que ton avant-bras. Devant toi, il y a 3 portes. Tu dois passer 1 heure derrière l'une de ces portes si tu veux sortir du château. Quelle est la meilleure option? Derrière la première porte, il y a 100 rats enragés. Derrière la deuxième porte, il y a une bassine pleine d'eau dans laquelle tu dois mettre la tête. Derrière la troisième porte, il y a une piscine très profonde remplie de méduses. La deuxième porte, tu peux utiliser le bambou pour respirer sous l'eau. Brian prend le train pour aller dans la ville d'à côté. Il pose sa montre sur la table et se met à chercher son ticket quand le train entre dans un tunnel. À la sortie du tunnel, la montre de Brian a disparu. Il n'y a que 3 personnes dans le wagon. Marie était en train de dormir. Christophe était en train de chercher son portefeuille pour se payer un café. Mike jouait sur son téléphone. Qui a volé la montre de Brian? C'est Marie. Quand le train est parti, elle avait ses manches remontées. Si elle était vraiment en train de dormir, elle ne les aurait pas baissées entre-temps. Sarah se promène devant le centre commercial. Soudain, quelqu'un lui arrache son sac et s'enfuit dans une voiture rouge. La sécurité bloque les sorties du parking et repère 3 voitures rouges. Alyssa dit qu'elle était à l'intérieur en train de faire du shopping avant que la sécurité ne l'appelle. David dit qu'il vient d'arriver. Bob dit qu'il était sur le point de payer le parking et de partir. Qui ment? David. Il a une amende sur son pare-brise. Selon le panneau, la première heure de parking est gratuite. Ça fait donc plus d'1 heure qu'il est là. En plus, il ment sur son allergie au chat. Simon a cambriolé la maison la plus chic du quartier. Il a volé un diamant très cher. Les gardiens l'arrêtent pendant qu'il s'enfuit et ils cherchent le diamant. Ils savent qu'il l'a pris, mais ils ne parviennent pas à le trouver et le passent au rayon X. Rien. Où est le diamant? Dès que les gardes l'ont arrêté, il a mis le diamant dans l'une de leurs poches. Après la fouille, pendant qu'il le raccompagne chez lui, Simon récupère le diamant sans que personne ne s'en rende compte. Un savant fou t'a enlevé et veut te garder dans sa cave pendant 1 an. Il t'autorise à choisir entre 3 plats et il te servira le même toute l'année. Qu'est-ce que tu choisis pour survivre? Des pâtes et du pain, du riz et des haricots ou un steak et des brocolis? Si tu ne mangeais que des pâtes et du pain, tu contracterais le scorbut au bout de 8 mois.
Le steak et les brocolis ne contiennent pas de lipides. Sans lipides, ta masse musculaire diminuerait au point de ne plus pouvoir te maintenir en vie. La meilleure option est le riz avec les haricots. Ce plat est riche en 9 acides aminés essentiels. Et tu peux aussi faire germer les haricots et manger les germes pour obtenir de la vitamine C. Tu es vraiment futé. Une année passe et tu sors enfin de la cave. Mais pour sortir de la maison, tu dois choisir l'une des 3 portes que le savant a créées. Devant la première porte, il y a une pièce remplie de cônes géographes venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a 5 ours polaires très affamés. Derrière la troisième porte, il y a un bassin d'eau salée rempli de piranhas. Qu'est-ce que tu choisis ? La troisième porte. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. 3 prisonniers sont assis autour d'une table pour le dîner. L'un d'eux est riche. Lequel ? Ce n'est pas celui qui mange un steak et des crevettes. La petite étiquette sur sa chemise indique que c'est un cuistot. Il aime bien manger. Le détenu avec des bijoux étale sa richesse. Mais en prison, les bijoux ne valent presque rien. C'est le troisième larron. Les gens riches essaient de ne pas se faire remarquer en prison, pour ne pas attirer l'attention des autres détenus. C'est pour ça qu'ils n'étalent rien. Lily, la meilleure amie de Kevin, a déménagé à San Francisco il y a quelque temps et elle lui manque beaucoup. Il a donc décidé de lui préparer une fête surprise pour son prochain anniversaire. Peux-tu dire combien de mois se sont écoulés depuis son départ en examinant sa chambre ? Lily est partie il y a 36 mois. Comment peux-tu le savoir ? Regarde l'écran de l'ordinateur portable. Il affiche la date du jour, 15 janvier 2022. Et maintenant, jette un coup d'œil au mur de photos de Kevin. Sa dernière photo avec Lily est datée du 15 janvier 2019. Donc, Lily a déménagé il y a exactement 36 mois ou 3 ans. Tout d'abord, Kevin décide de découvrir ce que Lily souhaite pour son anniversaire. Il sait qu'elle a une liste de souhaits en ligne, mais malheureusement, il a oublié le mot de passe. Il regarde dans ses notes et trouve cet indice. Peux-tu l'aider à entrer le bon mot de passe ? Le mot de passe est 3548. Il suffit de compter les taches sur le corps des coccinelles. Maintenant, Kevin sait quel est le cadeau de rêve de Lily. Elle souhaite une guitare vintage très rare. Kevin crée un groupe de conversation secret avec tous les amis proches de Lily et propose à chacun d'entre eux de mettre 100 € pour acheter la guitare ensemble. Les 5 amis acceptent d'envoyer l'argent sur le compte bancaire de Kevin. Mais il ne reçoit que 400 €. Camille dit qu'elle a envoyé ses 100 € après son jogging matinal. Jonathan dit qu'il a transféré l'argent juste après avoir reçu le message de Kevin. Jeanne a eu un problème avec son application bancaire, mais elle a réussi à le régler. Michael dit qu'il a demandé à sa mère d'envoyer les 100 € et qu'elle a promis de le faire immédiatement. Quant à Amélie, n'étant pas une grande fan des applications bancaires, elle a demandé à son petit ami d'envoyer l'argent à sa place. Qui ment ? Camille a un plâtre à la jambe. Elle n'a pas pu faire de jogging. Kevin se rend dans un magasin d'instruments de musique pour acheter la guitare. Mais il tombe sur un autre client qui est aussi sur le point d'acheter cette guitare. Kevin dit « Ce n'est pas juste, j'ai réservé cette guitare à l'avance. » L'autre client répond « Si tu résous mon énigme, la guitare est à toi. On peut me retourner et me rompre, mais je ne bouge jamais. On peut m'ouvrir, me clore et parfois m'annuler. Je suis scellé par une poignée de main. Qui suis-je ? » 2 minutes plus tard, Kevin sort du magasin avec la guitare. Qu'a-t-il répondu ? Un contrat. Maintenant, Kevin doit aller à l'aéroport et prendre l'avion pour San Francisco. Mais sa voiture tombe en panne près d'une station-service au milieu de nulle part. Kevin veut demander à quelqu'un de l'emmener car il ne peut pas se permettre d'être en retard pour son vol. Peux-tu aider Kevin à choisir le bon conducteur ? Cette voiture n'a que 3 roues. Il est donc peu probable que ce conducteur emmène Kevin à l'aéroport en toute sécurité.
Il y a un clown effrayant qui se cache sur le siège arrière de cette voiture, donc ce n'est probablement pas le meilleur choix non plus. La première voiture semble plutôt fiable. Le conducteur met une musique terrible et se met à chanter faux. Kevin lui demande de baisser le volume aussi poliment que possible. Le conducteur promet de le faire, mais seulement si Kevin réussit à résoudre son énigme. Puis il se met à chanter « Du début de l'éternité à la fin de l'espace, au début de toute époque et à la fin de tout règne. Qui suis-je ? Peux-tu aider Kevin à mettre fin à cette terrible chanson ?» La réponse est la lettre E. Kevin atterrit à San Francisco et va récupérer ses bagages aussi vite que possible. Mais sa valise a disparu. Peux-tu dire ce qui s'est passé après avoir regardé cette photo ? Cette vieille dame a volé sa valise. Elle l'a recouverte avec son écharpe, mais c'est bien celle de Kevin. Il y a une étiquette avec son nom dessus. Kevin arrive à la boulangerie où il a commandé un gâteau d'anniversaire pour Lily. Le pâtissier lui apporte 3 gâteaux pour 3 Lily différentes. Peux-tu dire quel gâteau est pour l'ami de Kevin ? Le 3e. C'est le seul gâteau décoré d'une guitare en crème. Kevin sait que Lily veut une guitare. Alors, il a commandé ce motif pour son gâteau. Après cela, Kevin se rend dans un magasin de déguisement, mais il trouve porte close. Le propriétaire a laissé un mot sur la porte avec les chiffres 3, 4, 5, 1, 2, 9. Peux-tu aider Kevin à trouver le code à 10 chiffres ? C'est 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 9. Kevin doit entrer 3, 4, 5, 1 et 2, 9. Lorsque Kevin entre dans le magasin, il ne voit personne. Alors, il va directement dans la réserve. Le propriétaire est allongé sur le sol, inconscient. Kevin appelle immédiatement la police. Plusieurs officiers arrivent et interrogent Stéphanie, l'assistante du propriétaire. Elle dit « Quand je suis arrivé au travail, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La porte de la réserve était ouverte. Je suis entré et j'ai vu mon patron inconscient sur le sol. J'ai donc couru dehors pour aller chercher de l'aide. » Les agents arrêtent tout de suite Stéphanie. Pourquoi ? Elle a menti, car ce type de porte se ferme automatiquement. Brad a décidé de faire une farce à son frère Bill et a découpé 2 trous dans son t-shirt. Combien de trous le t-shirt a-t-il maintenant ? 8. Ces 2 trous sont coupés à travers le t-shirt. Cela fait 4 trous au total. En plus, il y a 2 trous pour les bras, 1 pour la tête et 1 en bas du t-shirt. Betty et Brad se sont rencontrés dans un restaurant. Ça a été un vrai coup de foudre. Un serveur approche et dit « Bonsoir, que voulez-vous manger ?» Betty a répondu « J'aimerais quelque chose de rouge, mais parfois c'est vert, et parfois c'est jaune. » Le serveur a immédiatement résolu l'énigme et lui a apporté le plat qu'elle avait commandé. Qu'est-ce que c'était ? Une pomme. Brad a aimé ce jeu et a proposé au serveur une autre énigme. Il peut être rouge et il peut être vert. Il peut être noir ou blanc. C'est délicieux avec d'autres plats, mais pas tout seul. En 1 minute, le serveur a apporté sa commande à Brad. As-tu deviné ce que c'était ? Le poivre. Après le dîner, Brad et Betty sont allés se promener dans le parc. Ils étaient tellement concentrés l'un sur l'autre qu'ils se sont complètement perdus. Ils ont commencé à chercher une sortie et sont arrivés à un croisement bizarre. Il y avait 4 routes différentes. Chaque route avait un panneau, mais les panneaux n'avaient pas de mots. Pourtant, Brad et Betty savaient quel chemin prendre. Et toi ? Celui-ci, c'est le seul avec une main droite. 5 mois plus tard, Betty a emménagé avec Brad. Ils ont partagé une maison familiale avec les 3 frères de Brad. Un jour, Betty a reçu un longboard tout neuf en guise de cadeau pour l'anniversaire de Brad.
Comme c'était une surprise, elle l'a enfermé dans la cave et est allée acheter des provisions pour le dîner. Quand elle est revenue, le longboard n'était plus là. Elle a compris qu'un des 4 frères avait dû lui faire une farce. Brad a dit qu'il n'avait rien vu. Jim a dit qu'il avait vu le longboard en passant devant le sous-sol, mais qu'il était pressé pour aller s'entraîner. Mike a dit qu'il avait passé la journée en bas à faire des cookies pour son club scientifique. Et Bill a dit qu'il était en voyage d'affaires. Qui est derrière cette mystérieuse disparition ? Jim, Betty avait fermé la chambre à clé. Ça veut dire qu'il n'a pas pu voir le longboard à moins d'entrer par effraction. Les frères de Brad sont rentrés après le travail et ont rejoint Brad dans la cuisine. Ce dernier était inquiet car Betty avait disparu. Les frères lui ont demandé de tout leur raconter en détail. Brad a répondu « Eh bien, elle m'a fait un gâteau d'anniversaire avec de la glace ce matin. Je voulais le goûter, mais elle a dit que nous le mangerions le soir. Nous nous sommes un peu disputés, puis je suis allé au travail. Quand je suis revenu, elle était partie. Dès que les frères ont entendu l'histoire de Brad, ils l'ont traité de menteur. Pourquoi ? Il a dit que Betty avait fait ce gâteau dans la matinée. Alors, pourquoi la glace n'a pas encore fondu ? Brad a trouvé un travail comme professeur de chimie. Attends, qui a volé son argent ? Brad a trouvé les empreintes d'une seule personne sur le portefeuille, les siennes. Il a interrogé ses 3 collègues. Jennifer, la prof de maths, a dit qu'elle avait déjeuné. Becky, la prof d'histoire, a dit « Je ne me sentais pas bien hier, alors je suis rentré plus tôt ». Et Sam, le professeur d'anglais, a dit qu'il était en train de corriger les devoirs de ses élèves dans sa classe. Qui est le voleur ? Le professeur d'histoire. Elle a utilisé des gants pour voler l'argent et les a ensuite jetés à la poubelle. Betty et Brad marchaient dans la rue. Soudain, ils ont rencontré un type à l'allure bizarre. Il s'est présenté comme un magicien et a demandé « Vous voulez devenir riche ? Déchiffrez ce code à 3 chiffres et l'argent sera à vous. » Il leur a donné une lourde valise avec une serrure à combinaison et un morceau de papier avec cette énigme. Dans la première ligne, un chiffre est correct et bien placé. Dans la deuxième ligne, rien n'est correct. Dans la troisième ligne, 2 chiffres sont corrects mais mal placés. Dans la 4e ligne, un chiffre est correct mais mal placé. Et à la 5e ligne, un chiffre est correct mais au mauvais endroit. Peux-tu les aider ? Tu peux utiliser différentes approches pour résoudre cette énigme. Le plus simple est de commencer par l'énoncé B. Aucun de ces chiffres n'est correct. Nous pouvons donc exclure les chiffres 5, 3 et 0. Dans l'énoncé C, on nous dit que 2 chiffres sont corrects mais au mauvais endroit. Nous pouvons en conclure que les chiffres 1 et 7 figurent dans le code final, mais nous ne connaissons toujours pas l'ordre. Examinons maintenant les énoncés D et E. Dans les 2 cas, un chiffre est correct mais au mauvais endroit. Nous savons déjà que le 7 est dans le code. Cela signifie que le chiffre restant ne peut pas être 6. Il doit donc s'agir de 8. Regarde à nouveau l'énoncé A. Puisque le chiffre correct est le 8, il doit être correctement placé. Dans l'énoncé C, nous avons 2 chiffres corrects, mais ils ne sont pas à la bonne place. Comme la 3e position du code est déjà occupée par le 8, nous n'avons qu'une seule possibilité. Le 7 doit être placé en premier et le 1 en deuxième. Le code correct est donc 718. Bella a atterri à New York avec de nombreuses ambitions professionnelles. Il y avait de nombreuses options pour aller de l'aéroport au centre de la ville. Mais Bella a décidé d'économiser de l'argent et de prendre le bus. Elle a acheté un ticket à $10. Mais un bel homme est sorti de nulle part et lui a proposé une meilleure offre. « Hé, mes plans ont changé et je n'ai plus besoin de mon ticket de bus. Tu veux me l'acheter pour $6 ?» Bella a accepté et lui a donné $6. C'était une grosse erreur. Pourquoi ? Regarde la date actuelle sur l'écran du distributeur automatique. Et maintenant, vérifie la date sur le ticket. Il a expiré il y a 10 ans. Enfin, Bella est arrivée à Manhattan et a trouvé son auberge. Elle avait réservé un lit dans un dortoir. Bella a dû le partager avec 3 autres femmes. Elle a laissé son sac à dos sur son lit et est allée prendre une douche.
Quand Bella est revenue, elle a découvert que quelqu'un avait volé son ordinateur portable. Elle a interrogé ses colocataires. Sarah a dit « Je buvais du café dans le hall, demande au gérant ». Kelly a dit « Je dormais avec mes bouchons d'oreille et mon masque de sommeil, donc je n'ai rien vu ni entendu ». Et Chelsea a dit qu'elle avait pris des photos sur le toit de l'auberge. Qui ment ? Chelsea, tu vois le panneau ? Le règlement de l'auberge interdit strictement aux clients de monter sur le toit. Le soir, vers 20h, Bella a eu très faim. Elle est sortie pour aller chercher de la nourriture. Elle a trouvé un joli restaurant. Dès que Bella est entrée, elle a été témoin d'une grosse dispute entre un serveur et un client. Le client prétendait avoir commandé une soupe à la tomate et le serveur prétendait qu'il avait seulement commandé un chocolat chaud. Bella a tout de suite compris lequel des deux mentait. Et toi ? Le client ment. Cette publicité sur le mur indique que le restaurant sert des soupes uniquement de 13 à 16 heures. Cela signifie que le serveur n'aurait tout simplement pas accepté cette commande. Bella a commandé un dîner. Pendant qu'elle attendait, elle a regardé autour d'elle et a remarqué un détail bizarre. Tu peux le voir toi aussi ? Ce type utilise des feuilles d'arbre au lieu d'argent pour payer son repas. Le serveur a servi son repas à Bella. Elle était sur le point de commencer à manger lorsque deux dames ont commencé à se disputer au sujet de leur réservation VIP. Julia prétendait qu'elle avait réservé la chambre VIP à l'avance pour fêter son anniversaire de mariage. Et Laetitia a répondu « Impossible, c'est ma fête d'anniversaire ce soir. J'ai appelé le directeur hier et il m'a promis la chambre VIP. » Le gérant a répondu « Mesdames, je suis désolé, mais le système de réservation a planté et a supprimé vos 2 réservations. La chambre VIP n'est pas disponible aujourd'hui. Puis-je faire autre chose pour vous ?» Qui ment ici ? Le gérant regarde l'écran. La réservation de Julia est toujours là. Il a menti parce que Laetitia lui a donné un gros pourboire pour avoir la chambre VIP sans réservation. Tu vois ? Mec, c'est un restaurant de fous. La nourriture a intérêt à valoir le coup. Après le dîner, Bella a vu Laetitia dans les toilettes des femmes. Elle pleurait. Bella lui a demandé « Que s'est-il passé ?» Laetitia n'a rien dit. Elle a juste donné son téléphone à Bella et montré cette conversation avec son petit ami. Peux-tu dire qu'est-ce qui a mis Laetitia dans un tel état ? Son petit ami n'est pas venu à sa fête d'anniversaire. Pire encore, il a menti en disant que sa mère était malade pour se rendre à une soirée piscine. Regarde le reflet dans ses lunettes de soleil. On dirait qu'il s'amuse. Laetitia était si reconnaissante du soutien de Bella qu'elle lui a offert des billets VIP pour l'opéra. La représentation était prévue pour le lendemain. À présent, Bella doit trouver une robe de soirée. Elle va dans un centre commercial avec Kelly et Sarah. Mais dès qu'elles sont arrivées, elles ont remarqué quelque chose de très bizarre. Peux-tu le voir aussi ? Ce mannequin a 3 bras. Peux-tu repérer ce qui ne va pas ici ? Les tailles des vêtements ne correspondent pas à celles des cintres. Et le vestiaire ? Des détails bizarres ? Ces pattes poilues et avec des griffes ne peuvent pas appartenir à un humain. Enfin, Bella a trouvé une magnifique robe de soirée pour l'opéra. Mais elle coûtait 97 $. Bella ne pouvait pas se la permettre. Alors elle a emprunté 50 $ à Kelly et 50 $ à Sarah, ce qui lui fait 100 $. Elle a acheté la robe et a eu 3 $ de monnaie. Bella a donné 1 $ à Kelly et 1 $ à Sarah et a gardé le dernier dollar pour elle.
Donc, maintenant, Bella doit 49 $ à Kelly et 49 $ à Sarah, ce qui équivaut à 98 $. Si nous ajoutons le dollar que Bella a pris, nous obtenons 99 $. Mais il manque un dollar. Où est-il ? Tout d'abord, nous sommes amenés à croire qu'il manque un dollar. Selon les conditions de l'énigme, Bella a pris 50 $ à Kelly et 50 $ à Sarah. La somme de sa dette était donc de 100 $. Ensuite, elle a acheté une robe pour 97 $ et a reçu 3 $ de monnaie. Le total est bien égal à 100 $. Mais la question elle-même nous offre une énigme mathématiquement impossible. En fait, il n'y a pas de dollar manquant. La dette de Bella reste de 98 $ car elle a déjà donné 2 $ à ses amis. Et il est incorrect d'ajouter les 1 $ de Bella à cette dette. Ensuite, Bella a décidé d'aller chez le coiffeur. Le gérant lui a demandé d'attendre 20 minutes. Bella s'est assise dans le hall et s'est endormie par accident. Quand elle s'est réveillée, elle a vu que quelqu'un avait coupé ses longs et beaux cheveux. Elle est devenue furieuse et a interrogé 3 suspects. Maya a dit qu'elle était occupée avec un autre client. Elle n'a pas vu ce qui se passait dans le hall. Rick a dit qu'il avait déjeuné à l'extérieur. Et Sally a dit « Pour qui tu me prends ? Je ne vole pas des cheveux. C'est ridicule. » Qui ment ? Maya et Sally ont toutes deux des cheveux coupés sur leurs vêtements, mais cela ne prouve pas leur culpabilité. Mais la boîte à lunch de Rick est pleine de nourriture, ce qui signifie qu'il était occupé à autre chose pendant sa pause déjeuner. Très suspect. La robe de soirée de Bella était trop longue et trop classe. Elle ne pouvait pas aller à la salle de concert en métro. Alors, le gérant de l'auberge, Fred, a proposé à Bella de l'emmener en voiture si elle arrivait à résoudre son énigme. J'ai un cou et pas de tête. 2 bras mais pas de mains. Je suis avec toi à l'école, je suis avec toi au travail. Qui suis-je ? La bonne réponse est une chemise. Pendant une pause, Bella est sortie prendre l'air. Elle a profité de la soirée avec les autres invités. Soudain, un marchand ambulant a proposé à Bella un collier de diamants pour 20 $. Elle a tout de suite accepté et a mis le collier. Bientôt, 3 clients se sont approchés de Bella pour réclamer le collier. Pam a dit « Comment oses-tu ? Ce collier est dans ma famille depuis des années. Je l'ai perdu dans les toilettes des dames. » Diana a dit « Cette pièce ressemble beaucoup à mon collier. Quelqu'un l'a volé alors que je me déplaçais dans la foule aujourd'hui. De toute façon, ma collection de bijoux est assurée. » Et Sheila a dit « J'ai remarqué que le collier avait disparu après avoir visité le buffet du 6e étage. Peux-tu aider Bella à rendre le collier à son vrai propriétaire ?» Le collier appartient à Diana. La salle de concert n'a pas 6 étages. Pam et le vendeur de rue ont les mêmes tatouages sur les bras. Ils doivent donc être des escrocs qui travaillent ensemble. Après la représentation, Laetitia a invité Bella à l'after-party où Bella a rencontré Tyler. Il a prétendu être un violoniste célèbre et a montré à Bella des photos attestant de son luxueux train de vie. Mais Bella a très vite compris que ce n'était qu'un menteur. Comment l'a-t-elle compris ? Regarde les arbres sur cette photo. Il est évident que le vent souffle vers la droite. En même temps, les cheveux de Tyler semblent être balayés vers la gauche. L'image a été photoshopée. Le lendemain matin, Bella est allée faire des courses. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a acheté seulement 2 articles, du fromage et du pain, et a payé 1,10 $ en tout. Le fromage a coûté 1 $ de plus que le pain. Combien a coûté le pain ? La réponse la plus évidente serait que le pain coûte 10 cents. Mais si le pain coûte 10 cents et que le prix du fromage est supérieur d'1 $ à celui du pain,
le fromage coûtera 1,10 $. Et le total, dans ce cas, serait de 1,20 $. La bonne réponse est que le pain coûte 5 cents et que le fromage coûte 1,05 $. Cela fait en effet un total d'1 $ et 10 cents. Est-ce que cela a du sens? Je veux dire, du sens? Après le petit déjeuner, Bella est allée à un entretien d'embauche. Le responsable des ressources humaines lui a demandé de résoudre cette énigme. Elle voulait voir à quel point Bella était intelligente. Je suis le seul endroit au monde où aujourd'hui vient avant hier. Qui suis-je? Bella a résolu cette énigme facilement. Et toi? La bonne réponse est le dictionnaire. Bella a trouvé un emploi de contrôleur de train. Le premier jour de travail, elle est entrée dans un wagon pour vérifier les billets des passagers. Il n'y avait que 3 personnes à l'intérieur, et seulement 2 d'entre elles étaient humaines. Peux-tu dire qui n'est pas humain? Le premier type est habillé bien trop chaud pour l'été, mais il peut aller vers un endroit où il fait très froid. La dame là-bas boit un liquide vert. C'est un peu étrange, mais il y a beaucoup de boissons colorées dans le monde. Quant à ce type au milieu, il ne projette pas d'ombre. Donc, il n'est pas humain. Le lendemain, Rachel arrive dans un théâtre pour rencontrer Stan, un célèbre metteur en scène. Elle remarque tout de suite 5 choses bizarres à propos de cet endroit. Et toi, peux-tu les voir aussi? Quelque chose ne va pas avec la gravité, en particulier avec ce lustre qui ne pend pas du plafond comme il le devrait. Le vent que crée le ventilateur souffle vers la droite, mais les cheveux de cette actrice ondulent vers la gauche. Il y a des traces de pas humains sur le plafond. Les projecteurs sont rouges, mais l'éclairage de la scène est bleu. Et l'ombre de cette ballerine est dans le mauvais sens. Stan présente Rachel à ses acteurs préférés, Josh, Stéphane et Tim. Ce sont des triplés qui plaisantent en permanence. Cette fois, ils ont convenu que l'un d'entre eux dirait la vérité et que les 2 autres mentiraient. Ils parlent de leur jeu à Rachel, qui doit deviner leur prénom. Le premier dit qu'il s'appelle Josh. Le deuxième se présente comme Stéphane. Et le troisième dit « Le deuxième frère dit toujours la vérité. Peux-tu découvrir qui est qui ?» Si le troisième frère dit la vérité, alors le deuxième aussi. Mais un seul frère est censé être honnête. Donc le troisième doit mentir. Cela signifie que le deuxième ment aussi. Par conséquent, seul le premier dit la vérité. C'est donc bien Josh. Le deuxième n'est ni Josh ni Stéphane, c'est donc Tim. Et le troisième est Stéphane. Stan propose à Rachel d'incarner une princesse dans sa nouvelle production. Rachel se rend dans la loge pour se maquiller. Soudain, elle entend un cri. Rachel se précipite hors des coulisses et voit la star principale de la pièce sur la scène, couverte de peinture. Rachel interroge les suspects. Ron, un assistant, affirme qu'il était en train de manger son sandwich sur le balcon quand c'est arrivé. Lily, une styliste, était au téléphone avec son mari. Et Stéphanie, une femme de ménage, dit qu'elle était en train de nettoyer les toilettes à ce moment-là. Qui est coupable ? C'est Ron. Il tient un sandwich qui n'est pas encore déballé. Maintenant que Rachel a du travail, elle a besoin d'un endroit où dormir à Hollywood. Elle commence à chercher un appartement et se rend dans 3 agences. Chaque agence lui fait visiter un appartement. Rachel les aime tous, mais lorsqu'elle examine les appartements, elle réalise qu'il y a des escrocs parmi les agents immobiliers. Rachel regarde les documents avec attention. Quel appartement devrait-elle choisir ? Rachel doit choisir la 3e option. Le premier appartement est censé se trouver au 6e étage, mais c'est impossible car le bâtiment n'en compte que 5. Et d'après la description du 2e appartement, sa construction sera terminée en 2025. Or, nous sommes en 2022, mais Rachel a besoin d'un appartement immédiatement. Rachel loue le 3e appartement et emménage tout de suite, mais quelque chose cloche dans la salle de bain.
De quoi s'agit-il? Comment est-elle censée tirer la chasse d'eau? Tu vois quelque chose de bizarre ici? Il n'y a pas de siphon d'écoulement dans la douche. Rachel entend l'interphone retentir. Ses voisins, Pierre et Victor, lui ont apporté 2 gâteaux. Mais seul l'un d'entre eux est comestible. Peux-tu dire lequel? Le gâteau de Victor est saupoudré de flocons d'amande, tandis que le gâteau de Pierre est orné d'os humains. Le lendemain, Zoé envoie un SMS à Rachel pour savoir comment elle va. Rachel lui envoie ce selfie et dit « Seule à la maison, j'apprends mon texte ». Zoé envoie cette réponse à Rachel « Tu es une menteuse ». Pourquoi? Si Rachel est seule, qui est ce type sur la photo? Zoé emmène Rachel à une fête et lui présente Nick, un milliardaire excentrique, qui finance l'un des projets de film de Zoé. Ils ont une brève conversation, puis Rachel le perd dans la foule. Au bout d'un moment, Rachel remarque 3 hommes qui se tiennent loin d'elle. Chacun d'entre eux ressemble exactement à Nick. Peux-tu dire qui est le vrai Nick? Cet homme a un tatouage sur la main alors que Nick n'en avait pas, et la veste de celui-ci est fausse. Ils ont écrit le nom de la marque avec une faute. Nick propose à Rachel de chanter au karaoké. La jeune femme chante une chanson et Nick l'apprécie tellement qu'il lui propose une valise pleine d'or. Mais il ne veut pas récompenser n'importe qui. Seules les personnes intelligentes méritent son argent. Pour obtenir l'or, Rachel doit résoudre une énigme. Nick lui montre 4 pièces rares. Il dit que 3 d'entre elles sont fausses. Peux-tu trouver quelle pièce est vraie? Les personnes qui vivaient avant l'an 0 n'utilisaient pas l'expression « avant Jésus-Christ ». Cette pièce vient du futur. Regarde la date. Il n'y avait pas de voiture en 1365. Voici donc la seule vraie pièce de monnaie. Voici un cercle. Combien de côtés a le cercle? Il y en a 2, l'intérieur et l'extérieur. C'était l'anniversaire d'Aviana et elle est allée s'acheter un e-book dont elle rêvait. L'e-book et l'étui lui ont coûté 150 $ au total. Si le livre électronique était à 100 $ plus cher que l'étui, combien a coûté chaque article? Disons que l'étui coûte X. Alors, le livre électronique coûte X plus 100. Ensemble, ils coûtent 150 $. Donc X, l'étui, plus X plus 100, le livre électronique, sont égaux à 150. Maintenant, résous l'équation. 2X sont égaux à 150 moins 100 ou 50. Donc, 1X est égal à 25. Donc, l'étui a coûté 25 $ et l'e-book 125 $. Eh bien, ça se tient. Pour fêter son anniversaire, Aviana veut aller au cinéma. Elle a 2 amis qu'elle veut emmener avec elle. Une place de cinéma coûte 8 $. Qu'est-ce qui est le moins cher? Aller au cinéma avec chaque ami séparément ou avec les 2 ensemble? Bien sûr, c'est moins cher d'y aller avec les 2 ensemble. Si elle va 2 fois avec chacune de ses amies séparément, elle devra acheter 2 fois un billet pour elle-même. Elle achètera donc 4 billets. Mais si elles y vont ensemble, elle n'achètera que 3 billets. 5 amis se sont rencontrés pour la première fois en 5 ans. Chacun a serré la main de chaque personne du groupe, mais une seule fois. Combien de poignées de main ont été faites? Aucune poignée de main n'a été renouvelée. Voyons cela de plus près. Le premier ami a serré une fois la main des 4 personnes restantes.
Ensuite, le deuxième ami avait déjà partagé une poignée de main avec la première personne. Donc, il a serré la main de 3 autres personnes. Le troisième ami avait serré la main des 2 premiers. Il a donc serré la main de 2 personnes encore. Et enfin, le quatrième et le cinquième ami se sont aussi serré la main. 4 plus 3 plus 2 plus 1 est égal à 10. Il y a donc eu 10 poignées de main. Brinley doit entrer dans l'ordinateur de sa mère pour supprimer des emails qu'elle lui a envoyés par accident. Oh! Maman a une mauvaise mémoire. Donc, elle a toujours des notes avec ses mots de passe. Heureusement, la note est à nouveau sur son bureau. Quel est le mot de passe? Chaque nombre est égal au nombre de cercles qu'il contient. Donc, le dernier nombre est égal à 3. C'est un nombre à 5 chiffres, alors essaye 8, 2, 1, 9, 3. Danica et Elora sont de très bonnes amies qui vivent dans des quartiers différents de la ville, mais étudient dans le même collège. Chaque matin, elles quittent leur maison à la même heure et se retrouvent d'abord dans un café pour boire un café avant les cours. Danica vient en voiture et Elora en vélo. Lorsqu'elles se rencontrent, quelle fille est plus proche de la maison d'Elora? Lorsqu'elles se rencontrent, elles sont au même endroit, donc aucune n'est plus proche que l'autre. Madame Marshall possède une usine qui produit des bureaux. 4 ouvriers peuvent construire 4 bureaux en 4 heures. Si elle embauche 4 personnes de plus, combien de bureaux 8 ouvriers pourront-ils produire en 8 heures? Si 4 travailleurs produisent 4 bureaux en 4 heures, cela signifie que chaque travailleur produit un bureau en 4 heures. Ainsi, 8 travailleurs produiront 8 bureaux en 4 heures, ou 16 bureaux en 8 heures. Maya a 4 stylos, un bleu, un noir, un rouge et un vert. Ils sont posés sur la table dans un certain ordre. Voici quelques indices. 1. Le vert est quelque part au milieu. 2. Le bleu est à gauche du noir et à droite du rouge. 3. Le rouge est juste à côté du bleu. Quel est l'ordre des stylos? Le vert est quelque part au milieu. Comme le bleu a d'autres couleurs des 2 côtés, cela signifie qu'il est aussi au milieu. Décidons lequel des 2 se trouve où. Si le stylo vert est en position 2, alors le bleu prend la position 3. Nous savons que le bleu est à gauche du noir, donc le noir prend la position 4, et le rouge doit être en position 1. Mais cela ne colle pas, car la dernière condition est que le rouge et le bleu doivent être l'un à côté de l'autre. Donc, échangeons le vert et le bleu. Maintenant, le bleu est juste à côté du rouge, mais il est toujours à gauche du noir. Donc, l'ordre correct est rouge, bleu, vert, noir. Yvonne coupe une baguette en 4 morceaux en 12 secondes. Il lui faudra combien de temps pour couper la même baguette en 8 morceaux? « 28 secondes. Pour couper une baguette en 4 morceaux, elle doit faire 3 coupes. S'il lui faut 12 secondes pour faire 3 coupes, cela signifie qu'elle fait une coupe en 4 secondes. Si elle veut maintenant la couper en 8 morceaux, elle doit faire 7 coupes. Donc, 7 coupes de 4 secondes chacune lui prendraient 28 secondes.